Myri, bonjour. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Et on commence par les hostilités entre les États-Unis et l'Iran. Pour le moment, le régime n'a pas visé Israël, qui ne participe donc pas aux frappes en Iran, mais cela pourrait changer, Myri. Oui, il y a plusieurs scénarios possibles pour une intervention israélienne contre le régime iranien. Des scénarios de plus en plus possibles d'ailleurs. Le premier scénario dépend de la stratégie de Téhéran. Vous le savez, pour le moment, le régime s'abstient d'attaquer Israël et privilégie les frappes contre les bases militaires américaines dans le Golfe, mais aussi en Jordanie. Il n'est pas exclu que le courant le plus radical en Iran, se sentant au pied du mur, décide finalement de frapper Israël. On sait que les tensions au sommet du régime des Mollahs sont importantes et selon certaines sources, l'une des raisons est justement le fait que Téhéran épargne Israël. On n'est pas non plus à l'abri d'une erreur de manœuvre de Téhéran qui, en frappant la Jordanie, toucherait l'État hébreu, ce qui déclencherait évidemment une réaction immédiate de Tsahal. En tout cas, tant que le régime ne vise pas Israël, Jérusalem ne se joindra donc pas aux hostilités, à moins que les États-Unis ne demandent explicitement une intervention israélienne. C'est le deuxième scénario, Elsa. Si Donald Trump décide d'enclencher une guerre totale contre le régime, il pourrait demander à Jérusalem de participer aux frappes, une demande qui sera évidemment respectée. Pour le moment, selon plusieurs sources à Jérusalem, le Premier ministre israélien ne semble pas pressé de reprendre les hostilités, préférant observer de près les événements, ce qui n'empêche pas l'armée israélienne d'avoir mis à jour sa banque de cibles en Iran et de se tenir prête à envoyer ses avions de chasse. Troisième scénario, puisque je vous parlais de trois scénarios, Israël identifie une menace imminente de la part du régime. Il pourrait alors lancer une frappe préventive pour l'éliminer, ce qui entraînerait de fait une réaction iranienne. Plusieurs sources sécuritaires en Israël estiment qu'une escalade est possible dans les prochains jours, privilégiant la première hypothèse, c'est-à-dire un scénario où l'Iran décide de frapper Israël. Pas de panique, aucune certitude pour l'instant. Et pendant ce temps, la mise en œuvre de l'accord cadre entre Israël et le Liban semble avoir commencé. Oui, le département d'État américain a annoncé hier le début des opérations dans des zones pilotes dans le sud Liban. L'armée libanaise aurait commencé à se déployer dans les villages de Froun, Srifa et Zaoutar al-Gharbia. Il s'agit du premier test sur le terrain pour la mise en œuvre de cet accord cadre. Dans un communiqué diffusé après l'annonce du département d'État, l'armée libanaise a confirmé que ses troupes avaient bien débuté leur mission dans les régions du sud. L'armée israélienne reste présente pour l'instant, en tout cas à la périphérie de ces zones, notamment en contrebas de la forteresse de Beaufort. Ce déploiement de l'armée libanaise dans les zones pilotes est un test pour évaluer les capacités du gouvernement de Beyrouth à faire face au Hezbollah. Alors vous le savez, cette annonce intervient juste avant la rencontre prévue aujourd'hui entre le président américain et son homologue libanais à la Maison-Blanche. Et un mot de politique israélienne enfin, le parti de gauche, les démocrates, a tenu sa primaire hier. La liste pour les élections du 27 octobre est donc enfin constituée. Oui, la formation issue de la fusion entre le parti travailliste Avoda et celui d'extrême gauche Meretz a désormais sa liste de candidats. Notez d'abord, Elsa, ce record de participation à cette primaire. 80% des adhérents ont participé au scrutin, c'est du jamais vu. Parlons de cette liste. Alors, elle est menée par son chef Yair Golan, suivi de personnalités de gauche comme Nahama Lazimi, Gilad Kariv ou Efrat Reiten. Ces noms ne disent sans doute pas grand-chose à nos auditeurs, mais il faut souligner que les figures les plus à gauche du parti ont été écartés par les militants. Plusieurs personnalités associées à l'ancienne ligne de Meretz ou aux positions les plus radicales de la gauche israélienne n'apparaissent qu'en bas de la liste, à des places qui, selon les sondages actuels, leur offrent peu de chances, quasiment pas d'ailleurs, d'entrer à la Knesset. À l'inverse, parmi les 10 premières figures, plusieurs personnalités issues du mouvement de contestation contre la coalition actuelle et la réforme judiciaire. Ce scrutin, il faut le savoir, est considéré comme un premier test pour cette nouvelle formation qui cherche à reconstruire une gauche sioniste capable de retrouver un poids politique sur la scène israélienne, d'où l'importance d'écarter les plus radicaux parmi les candidats. Dans les sondages, le parti Les Démocrates obtient jusqu'à 11 sièges à la Knesset. La Knesset, vous le savez, comporte 120 sièges. 11, c'est pas si mal et ça pourrait faire peser un point important pour l'opposition à la coalition actuelle.